tout le monde. Et nous comptons ensemble avoir après-midi et c'est à mon frère, pasteur Renel Pierre, qui est avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous connaissons une série d'études. Nous commençons depuis des mois et nous avons continué. Donc, un sujet qu'on a traité dans ce jour-là, c'est la nouvelle naissance. Donc, nous comptons avoir et nous dit chaque ami, un gros tonton bonsoir. Mardi dernier, nous avons parlé de la nécessité de la nouvelle naissance. Et nous avons vu que dans la nouvelle naissance, c'est un bagage qui est nécessaire. Je dis à nous parler les moyens qui produisent la nouvelle naissance. Les moyens qui produisent la nouvelle naissance. Amen. C'est ça, nous allons ensemble après-midi. Donc, on va disposer cœur pour nous capables étudier ensemble la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen, amen. Après-midi, nous allons ensemble les moyens qui produisent la nouvelle naissance. Nous connaissons que nous avons comme texte de base, c'est Jean chapitre 3. Mais nous appelons pour verset 5 l'après-midi. Parce que nous avons verset 1 d'ailleurs. Nous avons rentré après-midi dans verset 5 là. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous rentrons maintenant dans né d'eau et d'esprit. Il y a plusieurs interprétations. Donc, né d'eau et d'esprit, ça qui en harmonie avec la parole de Dieu, en harmonie avec la Bible. Ici, lorsqu'il dit né d'eau, ici l'eau pour symboliser la parole de Dieu. Ici, l'eau pour symboliser la parole de Dieu. Nous allons regarder ensemble Éphésiens chapitre 5, le verset 26. M'appelez le mot, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Je vais retourner sous texte là. Une interprétation que au bail le verset ça, Jean 3, le verset 5, il y a certains monde qui parlaient du baptême. Mais ici, Jésus-Christ a parlé avec un pharisien. C'est un docteur de la loi. À cette époque, un chrétien, il peut coexister. Le baptême chrétien. Parce que Jésus-Christ peut quand même mourir même. Donc le baptême chrétien, amen, il peut coexister. Le baptême chrétien pas encore existé. Donc, ici, texte là, il ne va pas parler de baptême, mais il présente ici l'eau comme étant le symbole de la parole de Dieu.
Amen. Donc, lorsque il dit Nedo, il voulait parler, c'est le lavage par la parole. Amen. On regarde, on retourne dans le texte Éphésiens 5, 26, qui est très important pour moi. Amen. Il dit que afin de la conduire à la sainteté. Amen. Afin de la conduire à la sainteté. Et dans Louis II, il va dire comme ça, bon, tout ça il dit, verset 26, il dit qui ça, afin de la sanctifier par la parole. Maintenant, il dit afin de la sanctifier. Là, ici, représente qui ça? Afin de la sanctifier. Sous ta lit, verset en l'air, après que, à qui ça lui fait référence? Afin de la sanctifier par la parole. Amen. Afin de la sanctifier par la parole. Ici, il fait référence à l'Église. Afin de la sanctifier par la parole. Ok. Donc, il dit que, afin pour le sanctifier par la parole, et pour le conduire à la sainteté, amen, et pour le conduire à la sainteté. Maintenant, lorsque il dit sanctifier ici, ma soeur, mon frère, lorsque il dit sanctifier ici, c'est mettre à part. C'est mettre à part. Maintenant, texte, le second, il dit, afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Ici, l'Église. L'Église, afin de la sanctifier par la parole. Donc, la parole de Dieu est son élément purificateur. Amen. Il purifiait. Amen. Donc, purifier ou bien sanctifier tout. Sanctifier, c'est mettre à part. Regardons l'autre texte qui parlait de la parole toujours. Regardez dans Jean 15, le verset 3, qui est très important, mon frère. Jean 15, le verset 3. Amen, amen. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus qui a parlé là, il a dit disciples que déjà nous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, lorsque le Seigneur dans Jean chapitre 3, le verset 5, il t'a parlé, le baptême chrétien peut quand même exister. Parce que Jésus-Christ peut quand même mourir même. Mais Jésus-Christ a parlé de préférence de la parole de Dieu qui produit dans croyants une purification. Amen. Ok, mes frères et sœurs, afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier, c'est-à-dire l'Église. La sanctifier, c'est-à-dire l'Église. Vous pouvez me répéter plusieurs fois. Afin de la sanctifier par la parole. Ok? Nous sommes dans Jean 15, verset 3. Le Seigneur dit que à disciples, il dit, nous tous nous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Nous regardons le deuxième texte, c'est Jean 17, 17. Jean 17, 17. Amen. Il dit, sanctifiez-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Donc, mes
et sœurs, la parole de Dieu, c'est un détergent. Hein? Amen. Pour nettoyer, pour purifier nous et de quel que soit péché. Et ça fait lorsque le Seigneur dit à Nicodème, il faut qu'il refait. Nicodème pas qu'à comprendre dimension ça. Amen. Il pas qu'à comprendre niveau ça. Donc, le Seigneur dit faut les dos et l'esprit. Les dos, c'est le lavage. Son lavage par la parole. Non, ce n'est pas le baptême. Amen, c'est pas baptême. Mais c'est laver dans la parole de Dieu qui produit la nouvelle naissance. Parce que, quel que soit mon nom, vous t'étendez la parole. Et l'autre étendez, qu'on bagalité produit dans vous. Il va le produire. Donc, la repentance. Et ça va le permettre qu'on soit capable d'avancer pour Jésus-Christ la vie. Nous sommes dans Jean 17 là. Mais, nous avons regardé plusieurs autres textes encore qui montraient que la parole qui travaille opérée. Si vous regardez avec moi dans Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices. Ça qui intéresse là, il dit, il nous a engendrés. Amen. L'apôtre Jacques, normalement, Jacques t'a adressé à un groupe de juifs d'abord. Il dit que il nous a engendrés. Sous Montepio, après il a parlé du Père de gloire. Alors, il prend mot ça pour parler de Dieu, il parle du Père de gloire. Il dit, eh bien, il nous a engendrés. Ici, le mot engendré, mot grec là, et il veut dire, il a un sens. Donner naissance à. L'on dit engendré ici, il a un sens donner naissance à. Donc, lorsqu'il dit, il nous a engendrés, c'est comme si il a naissance à des bien-aimés, à des saints. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Ça, c'est la première chose. Selon volonté. Selon volonté. Et deuxièmement, il dit, par la parole de vérité. Amen. Amen, amen. Les moyens qui produisent la nouvelle naissance. D'abord, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ok, on nous garde ensemble dans Jacques, chapitre 1er, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Ça, c'est pour le premier qui est intéressé dans le texte là. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Ici, engendrer, c'est donner naissance à. Ouais, là, on parle de nouvelle naissance. C'est donner naissance à. Donc, lui, by naissance, bon Dieu, by naissance. Bon Dieu, by naissance, ou bien le Père des Lumières, lui, by naissance à nous-mêmes, selon volonté. Est-ce que et ça fait me dire que dans la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, moi pas un rôle ou jouer, pas un rôle ou jouer. Parce que, par exemple, une naissance physique, un petit bébé qui a fait, qui ça le fait pour le faire? Et bien, où elle était où elle fait? Mais c'est de même pour la naissance spirituelle. Nous
pas aucun marge de manœuvre pour nous naître de nouveau, pour nous faire bagage pour nous bénéficier de la nouvelle naissance. Nous pas font bagage pour nous venir bénéficier du salut, mais nous tout simplement c'est un miracle que bon Dieu fait par moyen Saint-Esprit. Nous opérer dans la vie. Donc il dit que eh bien dans Jacques 1er 18 là, eh bien il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Ni ba nous naissance par volonté li. Amen. Pas quelqu'un monde qui te ka forcer bon Dieu fait ça le faire. Pas personne qui te ka dit bon Dieu faut qu'on fait ça. C'est-à-dire nous pas doué bénéficier de la grâce de Dieu, mais il fait parce que le remet nous. Amen. Et ça fait pas maintenant tête nous font effort gon effort nous te fait pour nous dans l'évangile. Gon effort nous te fait pour nous capable dans place ça, pour nous capable sauver. Hein? Pas aucun effort personnel, pas aucun bagay moins te fait pour moi capable rentrer dans le royaume bon Dieu. Mais ouais, c'est volonté bon Dieu même qui agit à notre égard pour nous capable bénéficier du salut et nous capable dire de la nouvelle naissance. Amen. Amen, amen. Et me remet partie ça et il dit nous par la volonté de la vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous capables les prémices de ces créatures. Nous connaissons ça prémisse c'était qui ça c'était première partie on te retiré on fond jardin première partie on te retiré dans jardin et bien on te bail bon Dieu et bien je dis à nous c'est prémisse nous c'est premier gerbe dans jardin ou bien premier gerbe dans moisson pour mon Dieu. Amen. Non seulement chrétien ça juste ça que l'apôtre Jacques a dit c'est là même mais nous même toujours dire nous c'est premier gerbe dans moisson Christ là. Amen. Nous c'est première partie dans moisson. Amen. Gloire à Dieu. Bon Dieu béni. Alors nous voyons que l'apôtre Jacques présentait bon Dieu comme Père des Lumières, même comme Père des Lumières, et lui montrer que nous sommes gerbes de la moisson du Christ. Donc, nous pas fait rien pour que nous bénéficions ou bien pour que nous bénéficions de la nouvelle naissance, mais c'était de la volonté de Dieu, c'était volonté bon Dieu, eh bien, volonté mon Dieu, par la parole de la vérité, pour que nous soyons capables de bénéficier. Capable de bénéficier de la nouvelle naissance. Donc, c'est volonté mon Dieu. Moyen, c'est bon Dieu qui baille moyen, c'est bon Dieu qui fait affaire, qui opère. Amen, qui opère un miracle par moyen Saint-Esprit pour que nous soyons capables de naître de nouveau. Amen. Donc, ce n'est pas de démarche par nous, ce n'est pas par moyen par nous, parce que en plus, nous toujours voulu atteindre Dieu par moyen par eux. Comme si vous pensez que si vous faites ceci ou cela, ça fait joindre le salut, ça fait bénéficier du salut. Il y a des gens qui pensent que si vous faites en pile charite, et vous comprenez moi, ça fait au jeune salut. Non, mes frères et sœurs. Donc, une façon que nous bénéficions de la nouvelle naissance, c'est parce que c'est volonté bon Dieu, selon Jacques, 1er verset 18 là que nous faut expliquer. Amen.
Alors, mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, on a dit les moyens qui produisent la nouvelle naissance, eh bien, nous est la volonté de Dieu, selon Jacques 18 là. Donc, c'est une action, c'est un travail souveraine. C'est une action souveraine, donc, bon Dieu fait. Donc, selon volonté. Bon Dieu sauve-nous, et pas parce que nous te faisons bagaille pour nous sauver, mais bon Dieu fait de manière souveraine. Il sauve nous, il rachète nous. Amen. Donc, les moyens qui produisent la nouvelle naissance. Deuxièmement, nous allons regarder deuxièmement, c'est l'œuvre expiatoire. L'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Amen. L'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Amen. Mais deuxième, donc c'est volontaire, mais maintenant, c'est l'œuvre rédemptrice. Amen. Regardez avec moi Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14 et 16. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, dans Jean chapitre 3, verset 14, vous revenez dans verset 16 là, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16 que nous tous connaissons, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il dit que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ce verset fait référence à l'histoire côté des serpents d'airain, côté Moïse séduit son serpent d'airain, et à ce moment-là, il y a des serpents brûlants qui t'a piqué, qui t'a mordé. Nous sur l'histoire, Nombre chapitre 21, on a ça à plusieurs côtés, mais Nombre chapitre 21 parler de ça. Donc, serpent ça qui t'a piqué, hébreu, israélite, dans le désert, bon, lorsque Moïse a consulté l'Éternel, il a dit la font serpent en airain, en bronze, la font serpent en bronze, et la mettait sur un poteau. Et l'idée était simple, il a simplement gardé serpent en bronze là, qui sous bois, et à ce moment-là, serpent t'a piqué, la venait en dedans, dans sang, il pas mourir. Mais il y a un peu de monde qui t'a trouvé que il pas garder serpent d'airain, il préféré mourir. C'était simplement la foi. Et c'est une image de la croix de Christ. Alors, pas oublier que l'on a entré dans le temple, ça nous est le tabernacle là de préférence. Premier bagage où tu joint devant, dans l'entrée, dans pavillon, dans l'entrée devant, où tu joint un hôtel d'airain, où tu joint une cuve en airain. Amen. Donc, le serpent en bronze, c'est une image de la croix de Christ. C'est une figure de la croix de Christ, de Jésus. Et ça fait nous parler de rédemption. Et ça fait nous parler de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Donc, il a simplement gardé.
et y a arrivé par mourir. Mais vous préféré mourir. En pile là, vous fait choix pour mourir au lieu que vous gardez lever tête, vous gardez la croix qui est une figure de la croix, garder serpent derrière. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ ou bien de Christ, eh bien, il produit ça, il produit une nouvelle naissance. Là. Amen. Parce que sans l'œuvre expiatoire, qui est-ce qui t'a bénéficié du salut? Hein? Nous ne pouvons pas bénéficier du salut. Personne ne peut pas participant à cette grâce. Amen. Nous avons parlé de moyens qui produisent une nouvelle naissance. D'abord, nous souhaitons la volonté de Dieu. Oui. Et nous, c'est volonté de Dieu même. Et pour nous être capables de naître de nouveau, il était de la volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, nous, amen, amen, amen. Deuxièmement, nous, l'œuvre expiatoire de Christ. Nous sommes là, Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Mon deuxième texte, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Ok? Maintenant, troisièmement, la parole de Dieu. Donc, moyen qui produit nouvelle naissance là, et la volonté de Dieu, l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, et troisièmement, la parole de Dieu. Nous avons Jacques, chapitre 1, verset 18, que nous allons nous Jacques là pour, mais nous appelons l'autre verset, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre 1, 23. Qui ça le dit? En effet, vous êtes nés de nouveau, dans le second dit régénéré, non pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. En effet, vous êtes nés de nouveau. Par qui ça? Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, eh bien, c'est un moyen qui fait que nous bénéficions, eh bien, nouvelle naissance. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle purifie, elle lave, elle blanchit, elle propre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrièmement, nous sommes capables de dire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes capables de dire le Saint-Esprit. Moi, c'est ce dernier le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, verset 5. Titre 3, verset 5. Jean 3, 5. Titre 3, 5. Jean 3, verset 5. Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Nous avons parlé de né d'eau, mais elle dit d'esprit. Donc, pas oublier que nouvelle naissance là sont miracles qui opérés par Dieu, mais par le biais du Saint-Esprit, par moyen Saint-Esprit. Parce que, pas oublier que lors de la nouvelle naissance qui s'est passée, non seulement l'Esprit bon Dieu, eh bien, c'est lui qui vient opérer transformation, ça, lui recréer l'esprit nous, mais nous venons marquer tout par le sceau du Saint-Esprit, sceau Saint-Esprit.
puisque nous venons nous passer, nous pas en vraie repentance, en puis tout, puisque nous repentir, mais maintenant, l'Esprit bon Dieu vient habiter dans nous, il vient faire demeure dans nous. Donc, cet Esprit de Dieu, c'est lui qui opère le travail là dans nous. Donc, il vient faire habitation dans moi, dans nous. Ok? C'est ça qu'il dit là, il dit, né d'eau et d'esprit. Donc, nous venons connaître une naissance spirituelle parce que, autrefois, l'esprit, nous, t'es séparé de Dieu. Mais au moment de la nouvelle naissance, l'esprit de Dieu vient dans la vie, nous, il marque nous, il scelle nous comme monde qui pour bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième texte, ça, c'est Tite, chapitre 3, verset 5. On va lire pour Tite, chapitre 3, verset 5. Il dit, de bonté, mon Dieu, la naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, il fallait là, le bain de la nouvelle naissance. Il y a un texte qui dit le bain de la régénération. Et il dit, et le renouvellement du Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit bon Dieu, renouvelé dans la vie, nous, l'Esprit bon Dieu vient établir, qu'il demeure dans la vie, nous. Nous venons l'Esprit bon Dieu, nous venons son bon Dieu sous nous lors de la nouvelle naissance. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.